est-ce que le supérieur religieux représente le Christ pour ceux qui sont, je dirais, sous son supériorat? On pourrait se dire, mais c'est une question absurde. Le Christ n'est pas dans cet homme, ce n'est qu'un homme pécheur. Comment pourrait-il représenter le Christ? En réalité, je l'ai dit, la vie religieuse est un choix libre venant de personnes qui veulent utiliser des moyens particuliers pour marcher le plus rapidement possible vers la sainteté. Pour cela, ils prononcent 3 vœux en général. Le vœu de pauvreté, pour se détacher de toute richesse matérielle, le but étant la pauvreté du cœur. Le vœu de chasteté, pour n'avoir aucun acte sexuel, la sexualité étant consacrée à Dieu, ou plutôt, on pourrait dire, la virginité. Le but étant, évidemment, d'obtenir la virginité du cœur. Ça veut dire un amour de plus en plus pur, qui se sépare de l'utilitaire, du plaisir pour Jésus-Christ et pour son prochain. Le 3e vœu, c'est le vœu d'obéissance, le plus dur de tous les vœux parce qu'il consiste à renoncer librement, comme un adulte, par choix, pour une finalité qu'est la sainteté, à certaines libertés. Des libertés qui portent principalement, matériellement, sur ce qu'on appelle les actes du fort externe. Où est-ce qu'on sera à tel moment, quelle tâche on fera dans l'année, etc. Le but de ce 3e vœu est, je dirais, le plus mystique, le plus secret, mais aussi donc le plus difficile. C'est pas seulement l'humilité, comme pourrait le donner la pauvreté. C'est aussi la mort à soi-même, à sa propre volonté, pour mettre à la place la seule chose qui compte, Dieu et le prochain. Ce qu'on appelle la kénose en théologie. Le Christ s'est abaissé lui-même, lui de condition divine. Et il nous a donné là-dessus un exemple, pour la raison simple que on ne peut pas voir Dieu sans mourir intérieurement, mourir à tout son égoïsme, toute sa vanité. Et donc, pour aller plus vite vers cette kénose, eh bien certaines personnes appelées par Dieu, et aussi qui ont compris le sens de cette obéissance, renoncent à quelques libertés. Évidemment, en l'occurrence, il faut donc que parallèlement, ils considèrent quelque part le supérieur auquel ils vont obéir, qui n'est qu'un homme, qui le considèrent comme représentant le Christ, ou même comme le Christ, comme celui par qui la volonté du Christ, qui va façonner leur cœur, eh bien s'exprime. Résultat, le moine doit véritablement, ou le religieux, la religieuse, doit véritablement apprendre à avoir un regard sur la fonction du supérieur, qui ne correspond pas forcément à sa personne, qui est une personne pécheresse, mais sur cette fonction, qui, sur le domaine précis où il engage son vœu d'obéissance, va représenter le Christ. C'est un regard surnaturel. Évidemment, attention, ce regard et cette obéissance-là ne portent pas sur tout. Ça veut dire que le fort interne, le fait justement de se consacrer à Dieu, dans ses intentions profondes, n'est pas soumis au vœu d'obéissance. Je dirais c'est l'intention profonde de l'épouse. Le fort intermédiaire, ça veut dire la lutte contre ses sentiments négatifs, le développement de l'orientation de ses sentiments en vue de cette intention est un travail d'ascèse qui ne dépend pas du vœu d'obéissance, qui dépend plutôt du travail du père spirituel. Par contre, le fort externe, donc les actions extérieures, vraiment, là, pour le coup, on les met sous la dépendance de ce supérieur, dans un acte de foi, en pensant qu'il va agir au nom du Christ, donc quelquefois contredire notre propre volonté, pour petit à petit développer en nous la kénose. Donc, effectivement, le supérieur représente un autre Christ. À un moment donné, au XIXe siècle, on a même ritualisé cela, et on donnait au supérieur des marques de respect, presque de vénération, comme on donne au Christ. On embrassait l'anneau du père abbé, de l'évêque, on faisait des choses comme ça, quelquefois on se prosternait au passage du prieur. Ces gestes-là ont disparu, parce que, évidemment, c'est aussi un danger que le porteur de la mission se prenne pour le Christ. Mais, de fait, la spiritualité, elle, n'a pas changé.